merci, parce qu'on va continuer comme si de rien n'était. Camille, il est parti, hein, donc au Godefroy qui prend sa place là. Mon cher mari qui est là, hein, qui va répondre aux ceux qui va participer avec nous. Il n'a pas son Instagram, donc c'est pas grave. Donc on va continuer. La question en fait que je vais poser, c'est une abonnée qui a écrit. Elle dit, elle est en fait intéressée par un jeune homme dans son église locale. On ne va pas donner le nom de l'église, encore moins la personne, comme d'habitude, c'est dans l'anonymat. Elle dit, mais j'aimerais savoir si je dois le lui faire savoir. Si oui, comment m'y prendre? Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'on sait, généralement, on a tous se dire que non, c'est à l'homme de faire le premier pas. Donc je vous laisse, qu'est-ce que vous donnez conseil à, on va l'appeler Lola. Qu'est-ce que vous direz à Lola? Qu'est-ce qu'elle doit faire, Lola? Elle peut, avant déjà de déclarer sa flamme à cette personne-là, juste Lola, elle envoie un message, elle essaie de trouver, tu arrives toujours à avoir le numéro du bonhomme. La personne, quand tu es intéressé par quelqu'un, tu arrives toujours par des moyens divers et variés d'avoir le numéro de téléphone. Toujours. Ok. Du coup, elle lui envoie un message, je veux dire, voilà, salut, je m'appelle Lola, comment vas-tu? Et direct comme ça? À un moment ou à un autre, tu dois bien lui parler. Faut bien lui demander. Tu commences juste à savoir à discuter avec lui. Et puis si l'autre répond et que au bout de quelques jours, boum, quelques semaines, les discussions sont fréquentes, là, elle peut peut-être commencer à amorcer le sujet. Mais pas, moi j'arrive, Lola, elle arrive, elle vient me voir, salut Georges, tu me plais, excuse-moi, c'est cash et ça met un frein. Parce oui, parce que honnêtement. Non, mais même le message. Il est déjà cash pour moi, le message. Déjà le message. Moi, je me disais peut-être comment je vais dire, une demande d'amitié sur Instagram, Facebook, tu vois, vite fait. Subtil. Rentrer dans son groupe d'amis, devenir ami. Voilà. Par exemple, s'il y a une soirée, tu vois, c'est pas. Tu fais pas l'invitation sans poser une question. Mais ouais, je veux dire. Sinon, ça veut dire quoi? Elle veut juste espionner un peu. La différente stratégie, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me contacte un peu comme ça. Alors pour ma stratégie, effectivement, on te rajoute pas sur Facebook quoi, mais ça produit pas grand chose parce que moi je vois l'invitation, je dis tiens, alors je me tiens, elle m'a rajouté, mais bon, comme d'autres rajoutent. Voilà. Mais ça m'est déjà arrivé, une fille disait ah tiens, salut, tiens, je t'ai vu ce matin à la louange ou à l'église, c'était super sympa. Là c'est un peu plus subtil parce que du coup, déjà ça envoie au garçon, tiens, en tant que garçon on se dit est-ce qu'elle est juste un peu intéressée ou c'est juste comme ça, mais déjà c'est un peu moins. Oui. Mais c'est important parce que parfois, même un garçon, on pourrait être intéressé par une fille, mais il y a deux options. Soit on l'a pas forcément fait attention, mais une fois qu'elle va nous parler, on se dit ah tiens, peut-être que il y a une attention qui est portée sur moi, et nous on va porter son attention sur elle, et du coup peut-être que là on va dire ah mais tiens, cette fille je l'avais jamais remarquée, elle est intéressante. Ou le contraire, le garçon est un peu timide. Donc il avait remarqué cette fille, mais il n'osait pas aller lui parler en se disant si je vais lui parler, elle va me mettre un vent, elle va jamais me répondre. Et du coup, le fait que la fille fasse le premier pas, elle va dire oh purée, elle m'a envoyé un message, tiens, et du coup il va y aller. Ouais. Donc ça dépend, si le garçon est un peu timide, au contraire, ça peut être, si la fille est un peu moins que le garçon, un peu plus avenante, ça peut être très bien, au contraire, parce que le garçon, parfois il doit se dire je vais pas lui envoyer un message, toutes les peurs dans la tête, elle va me mettre un vent, non, et puis l'ego masculin, expression masculine. Voilà, donc ça peut aider. Donc si la fille est intéressée, moi je lui conseille d'envoyer un petit message gentil, voilà, sans aller tu me plais, machin, etc. Mais voilà, bonjour, tiens, je t'ai vu aujourd'hui, tiens, on se connaît pas, ou je t'ai vu sur Facebook, j'ai vu passer ton profil sur Facebook, et on peut dire ça, voilà, et puis tiens, et juste engager une conversation, et après on le voit vite, quoi. Si le garçon il répond 10 jours après, c'est que généralement, voilà. S'il répond rapidement, c'est que Moi, ça c'est fort quand même, ça c'est le niveau au-dessus. Moi j'aurais dit, si j'étais à la place de Lola, moi à ta place, ce que j'aurais peut-être fait, c'est déjà d'investiguer. Oui, il y en a des FBI, policiers, tout ça. Donc de demander déjà s'il est célibataire, parce que ça se trouve, le gars il n'est même pas célibataire. Il est en couple, parce qu'effectivement il peut être en couple mais pas encore fiancé ou marié, donc il n'y a pas de signe physique en fréquentation. Donc déjà d'être très subtil et de savoir à qui demander. Là encore, il faut faire le bon choix. Parce qu'il y en a à qui tu vas demander, t'es intéressé par lui, et puis ça commence à lui parler. Ah oui. Donc d'être très subtil. Sur le coup, j'ai un petit témoignage d'une sœur qui était, elle aujourd'hui elle fait des conférences, en racontant son histoire, on s'est dit, ah là là, en fait elle était intéressée par un frère dans son église, elle a 42 ans à l'époque. Mais elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est intéressée par lui. Elle fait confiance à personne. C'est dit, si je dis à tel, je demande à tel, ça peut fuiter. Elle ne veut pas. Donc du coup, elle a entendu, le gars, il était dans le département de la... à l'époque, c'était l'hygiène, du nettoyage. Ils avaient donc un barbecue. Elle a dit, Et le barbecue avait lieu chez l'une des sœurs du département de l'hygiène. Et donc, elle s'est rapprochée de la sœur en question, qui, on va l'appeler ABC. Donc, elle contacte ABC et dit, écoute, je vois que vous avez organisé le barbecue, le département de l'hygiène. Moi, je ne fais pas partie, mais j'aimerais bien venir. Et si tu as besoin de l'aide, écoute, je me propose.
j'ai rien à faire samedi. Je me dis pourquoi pas. Elle me dit, oh, franchement, merci beaucoup. Ah oui, que j'ai besoin d'aide. Elle est venue beaucoup plus tôt pour déjà se familiariser, prendre possession des lieux. Et donc, elle a parlé et puis s'est mise bien sur son meilleur jour, hein. Pas trop, pas être vulgaire, nanana. Et donc, elle a bien fait, la soirée s'est bien passée. Elle a pu apprendre à mieux connaître le fameux frère qu'on va appeler peut-être CDE. Et effectivement, CDE c'est quelqu'un de très sympa. Elle s'est fait remarquer ce jour-là. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, elle s'est fait remarquer. Et en partie de là, elle a donc créé, elle a donc dit, ok, bah, ça se passe trop bien. Donc du coup, moi, je ne suis pas très loin. Hein, donc je vais organiser une soirée de séjour, je vais vous tenir informé. Ça vous dit? Elle invite tout le monde. Mais en fait, l'invitation, c'était orientée chez CDE. Et il était venu. Et donc, bref, juste pour dire que c'était tout un long processus. Et qu'au final, quand elle a donné son témoignage en conférence, j'étais là. Et elle a dit, il ne sait pas tout ce qui se faisait derrière. Mais c'est comme ça que j'ai pu la voir aujourd'hui. Je suis madame CDE. Il était là. Il a dit, mais j'avais rien vu venir. Donc, il y a une façon plus subtile de se rapprocher, comment je vais dire, de le côtoyer, de venir tout doucement. Si par exemple, il est dans un département Lola, tu peux commencer à te rapprocher. S'ils ont un événement, bah, tu vas. Si par exemple, ils ont une réunion les dimanches après-midi, bah, tu restes hein, le dimanche après-midi. Ma foi, il faut bien, il faut investir. Et aussi apprendre. Et puis savoir s'il est célibataire, parce qu'effectivement, la sœur en question, elle a demandé, est-ce que... Parce que moi, je vais inviter pour chez moi. Je ne sais pas si il est célibataire. Bah, du coup, il vient avec sa copine. Ça, genre, comme si... ah, mais non, il est seul, il va venir tout seul. Bah, ok, bah, tranquillou. Elle a eu l'information comme ça. Parce qu'écrire, commencer à parler, c'est trop long. Parce que 6 semaines plus tard, je rends compte qu'il est en couple. Allez, ça aurait été en vain, ces efforts. Déjà, Lola se rassure qu'il est célibataire. Être très discrète, c'est important. Sinon, ça va tout gâter tes projets. Et de deux, une fois que tu te rends compte qu'il est effectivement... Si le frère, il est célibataire, une demande d'amis sur Instagram, sur Facebook. Ça évite qu'elle gaspille du temps voilà. Et qu'elle s'investisse émotionnellement dans quelqu'un qui, lui, il est déjà axé sur notre relation. Donc, moi, je sais pas. Moi, je me dis comme ça. Et je crois qu'en fait, ça répond un peu à une question de est-ce que la fille doit faire le premier pas ou pas. Parce que du coup, si une fille... Pour ceux qui acceptent que la fille fasse le premier pas, je pense que le message est moins subtil, mais ok. Que moi, je suis plus du genre à ce que la fille soit plus subtile et que le gars fasse le premier pas. Oui. Et donc, à ce moment-là, le message pour moi est trop cash. Mais pour un gars pour qui la fille peut faire le premier pas, je pense que le message n'est pas trop cash. Ça répond à la question de est-ce que la fille doit faire le premier pas ou pas aussi, je trouve. Oui, la fille... En fait, je crois qu'on a... Dès la Genèse, la fille avait fait le premier pas, soi-disant, parce que, écoutez, le pasteur que j'avais à Bruxelles dit, on ressasse un peu l'événement. On a Adam qui s'est fait endormir par Dieu. Il a créé Ève de la côte d'Adam. Une fois que Ève était créée, on dit dans la Bible que Dieu amena Ève vers Adam. Et quand Adam l'a vu, il a dit, voici donc os de mes os, chair de ma chair. Il a vu, ça veut dire qu'elle était sur le champ visuel de Adam. Il a pu la voir. Donc, il a dit parade. Donc, il faut parader subtilement. Il doit être le collimateur du frère en question. Tu sais qu'il aime venir au premier culte. Bah, écoute, Lola, dis au premier culte, tu te lèves plus tôt. Hein, tu investis, tu viens au premier culte. Tu vois qu'il aime bien venir au deuxième culte. Bah, tu viens au deuxième culte. Si tu vois qu'il vient les vendredis, ou bien c'est dans ton église, il vient y à l'église le dimanche, le lundi, tu viens. Et quand tu viens, tu es toujours apprêté, tu sens bon, bien parfumé, présentable. Non, fais pas trop. Voilà, pas trop. Parce qu'il faut que tu sois sur le collimateur de ce frère-là. En fait, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je dis que la fille peut faire le premier pas, mais pas de se dire, tu fais le message directement au frère, non. Mais de se faire remarquer. Voilà, de ne pas rester chez soi. Non, non. Celle qui reste chez elle, là, je ne sais pas à quoi vous attendez, mais il faut sortir, faire des invitations à l'église. Comme là, tout à l'heure, on a un événement avec les jeunes et tout ça, on va aller. C'est l'occasion. Tu arrives, tu te fais remarquer. Voilà. Parce que je vais rebondir sur ce que tu dis là aussi. Parce que nous, on a cette chance-là d'être dans une église, sur un bassin, sur la région bordelaise, qui brasse du monde, où on voit beaucoup de monde. Mais il y a des personnes, je ne sais pas, peut-être des Lola, qui sont dans des contrées où il y a dans l'église, il y a peu de jeunes, voire pas de jeunes, et c'est le seul jeune, la seule jeune. Donc pour rencontrer, il faut, comme tu dis, investir, pas hésiter à peut-être aller un petit peu plus loin, aller dans une église un peu plus loin ou autre. Ou après, il y a d'autres moyens de rencontrer des gens avec, que ce soit, je ne rentre pas dans le débat, mais il y a les applis, il y a les sites de rencontres chrétiens, mais il y a aussi le fait des camps. Il y a des camps pour célibataires, il y a des camps pour personnes de même tranche d'âge avec des activités similaires, des centres d'intérêt, et ça permet de brasser, et parfois,
l'opportunité, tu vas quand tu dis je veux pour aller rencontrer quelqu'un, non, tu vas rencontrer des amis qui vont dire, ben hop, tout compte fait, tu vas peut-être déménager de chez toi pour aller hop, et là tu vas rencontrer la personne. Ah là là, Tu vois? magnifique. Et juste saisir l'opportunité de se dire, ok, c'est pas parce que je suis solo et que je suis seul dans l'église et que je suis le seul que bah, c'est à vitam aeternam et que ma condition de vie elle va être dans la cambrousse de ton patelin. Par contre, tu peux y arriver autrement par d'autres moyens si, bah, évidemment, si tu investis, tu te donnes aussi les moyens que tu te sors donner des coups de pied aux fesses. C'est bien ce que tu dis, parce qu'il y a des sœurs qui veulent, elles disent, moi je veux me marier, mais j'arrive pas. Mais c'est toi qui ne sors jamais, tu voyages jamais, tu te plains que tu n'as pas d'argent. Il y en a qui, financièrement, c'est pas ça, mais ça peut pas être tout le temps ça, parce qu'il y a Ryanair, il y a EasyJet, tu as les bus. La vidéo a produit placé, hein, on prend des royalties, hein, s'il vous plaît, on les a pas dit, mais on prend des royalties. Il faut voyager, il faut vraiment essayer de sortir un peu de sa zone de confort pour rencontrer du monde. Et comme il a dit, parfois tu peux rencontrer des amis qui plus tard vont te faire peut-être déménager ou rencontrer d'autres personnes. Donc il faut aussi être ouvert là-dessus. Et comme je dis Lola, il y a beaucoup de Lola aussi qui par exemple sont dans des églises qui sont comme ça. Il faut aussi essayer d'aller parfois dans d'autres églises qui a des événements. Même des camps. Par exemple, il y a des camps qui sont organisés par une autre église qui est dans la ville voisine ou peut-être dans le pays voisin. N'hésitez pas à vous organiser à l'avance, d'épargner un peu, se disant, ok, bah, il faut que je m'y rende. C'est comme ça, il faut créer, il faut susciter des rencontres. Le but, c'est d'être sur le collimateur. Rappelez-vous ce que maman Ève a fait, hein, elle était sur le collimateur d'Adam. Donc, si elle n'était pas là, il n'aurait pas vu, il n'aurait pas dit, voici donc. Donc, il faut, allez, il faut te faire remarquer par ce frère-là. Mais avant, il faut te rassurer, Lola, qu'il est célibataire. Sinon, et vas-y sans pression. voilà. Que ce soit Lola ou Steven, hein, peu importe. Hein, parce qu'on parle de Lola, mais Steven aussi. Hein, c'est pareil. Hein, donc, voilà. Donc oui, en clôturant, oui, la femme peut faire le premier pas. Mais c'est comment le faire, c'est de façon subtile. D'accord? Et est-ce que c'est mal perçu? Bah oui, ça reprend. Est-ce que ce serait mal perçu est-ce que ce serait mal perçu et pourrait jouer en ma défaveur si j'ai fait le premier pas? Non, pas du tout. Bah, les hommes on a répondu de toute façon. Non, voilà. Donc on va renchérir là, cette partie, c'est la réponse d'une abonnée qui a fait un mail. Donc là, c'est une autre vidéo totalement différente qui sera postée une autre fois. Okay. Mais je profite de votre présence pour pouvoir avoir vos réponses. Donc chacun de vous va prendre la parole. Donc en fait, on a la situation d'une jeune dame, elle n'a pas donné son âge, mais on va l'appeler... on peut l'appeler comment? Mathilde. Mathilde, c'est bien. Ok, Mathilde, parce que c'est un prénom commun quand même. Non, mais oui, bah, elle s'appelle pas Mathilde, on va l'appeler Mathilde dans cette histoire. Et donc Mathilde nous écrit, elle a écrit à Nikki Chanel, donc je vais raconter l'histoire, je vais faire le résumé, je vais lire rapidement, et on aura les experts qui vont venir. Ah ouais. On a été promus. Ils étaient promus, oui, ils étaient promus. Je vous écris pour demander votre avis par rapport à une situation que je vis présentement. Dans le fond, je suis chrétienne. J'étais dans une relation amoureuse avec un garçon, il est chrétien. Donc nous nous sommes rencontrés à l'université, mais un an après, je devais voyager pour l'étranger, le Canada. Jusque-là, on est bon. Donc on a deux personnes qui sont amies, se côtoient et tout ça. Et donc elle s'en va pour le Canada. Et donc je devais voyager et tout ça. On n'avait pas encore commencé à sortir ensemble. Arrivé au Canada, il me demande si on peut commencer une relation à distance. D'accord? Ils en ont commencé la relation en 2019. Mais à cause de la distance, décalage horaire, ils n'arrivaient plus à communiquer. Et donc, en 2020, ils ont commencé la relation en 2019. En 2020, elle s'est rapprochée encore plus de Dieu. Et elle a compris en fait que dans cette relation, elle s'était mise par, on va dire, pression pour se faire approuver par les autres. Ils ont dû parler dans l'une des vidéos que vous avez vues. Ils ont parlé du fait qu'il y a la pression de la société, la famille, de l'entourage. Et aussi, parfois, on est entouré des personnes qui sont déjà en couple. Donc, du coup, on se dit, ah, pourquoi pas. Donc, elle s'est mise dans cette situation-là, elle s'est mise en couple. Elle s'est rendue compte plus tard, quand elle s'est rapprochée de Dieu. Donc, c'est important ce point. Et donc, elle dit plus tard, j'ai donc arrêté la relation en 2021. On a quand même gardé le contact. On s'écrivait tous les jours. D'accord? Retenez bien, parce qu'effectivement, vous pouvez répondre aussi en commentaire pour répondre à, comment l'appeler, Mathilde. En 2023, c'est-à-dire actuellement, il me demande si on peut reprendre ensemble. Donc, ils avaient rompu. Cette fois-ci, j'ai voulu prendre le temps pour demander la volonté de Dieu avant de me lancer encore. Alors, à ce moment-là, elle fait un rêve. En avril, où elle voit ce garçon-là, on va l'appeler
Bernard. Bernard. ça, c'est vraiment des Bernard. Et dans le rêve, elle voit Bernard la tromper avec une autre personne. Et dans le rêve, elle était au courant de la relation cachée et qu'elle avait approuvée. Ensuite, elle a décidé d'arrêter la relation, toujours dans le rêve. Hein. Pourtant, ce garçon, c'est une bonne personne. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Elle dit, je lui ai dit que je ne voulais plus continuer la relation. Le jour où j'ai pris cette décision, j'ai ressenti un grand trouble dans mon esprit. Jusqu'alors, je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision ou pas. Je ne sais pas. Pourtant, mon cœur est encore attaché à Bernard. Mais il m'est difficile de comprendre le rêve que j'ai fait. Dans un autre rêve, je nous voyais encore, créant même une chaîne YouTube, hein, parlant de notre histoire dans le futur. Est-ce que vous pouvez m'aider à avoir un éclaircissement par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci pour vos précieux conseils et bonne journée. Voilà. Merci Mathilde. Ton histoire a été décortiquée. Et donc, on récapitule. Elle était en relation avec, elle avait une relation amicale avec Bernard. Amicale seulement. Voilà. Plus tard, elle voyage, elle quitte son pays, elle va au Canada. Et arrivée au Canada, Bernard dit, tiens, on s'entend trop bien, on pourrait se mettre en couple. C'est bête qu'ils ont attendu qu'ils se séparent. Voilà, comme quoi. Et elle se dit, pourquoi pas? Elle ne consulte pas le Saint-Esprit, elle ne consulte pas Dieu, elle ne fait pas la prière de Jérémie 33:3 qui dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc Mathilde n'avait pas eu cette maturité, elle n'a pas eu ce... voilà. Et donc elle s'est lancée dans la relation parce qu'elle était attachée à Bernard. Et donc plus tard, elle se rend compte que voilà, ça ne marche pas parce qu'il y a le décalage horaire. Canada avec le pays où il est. Et donc ça ne se passe pas bien, du coup ils se séparent. Mais plus tard encore, il demande, mais ça ne te dirait pas qu'on reprenne la relation? Elle se dit, la question que tu me poses là, attends cette fois-ci, comme elle s'est rapprochée de Dieu et tout, elle a demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu en penses et tout. Elle fait dans un rêve où elle voit Bernard en train de la tromper. En fait, elle a les réponses à sa situation. Ça dépend, parce qu'elle a fait l'autre rêve où elle était avec une ils faisaient une chaîne YouTube tous les deux. Donc, en racontant leur histoire, comme après, quoi ça s'est les rêves, c'est pas toujours la vérité. Moi, j'ai fait les rêves où j'étais en couple avec une blonde, tu vois, avant de te connaître, bien avant de te connaître. Tu vois, si j'aurais écouté ce rêve-là, tu vois ce que je veux dire? Il m'aurait pas épousé. C'est ça, non, donc les rêves, faut remettre ça devant Dieu, en fait, pour qu'il t'explique, qu'il t'éclaire, en fait. Si déjà ça vient de lui, et après, si ça vient de lui, qui révèle le message, en fait. Le signe des signes. Oui, après, moi, c'est pour comment. Oui. Ça serait moi je lui déconseillerais enfin, ça serait moi, hein, de se mettre en couple avec la personne. Parce qu'en fait, là, c'est déjà. Pourquoi ils se sont pas fait ça et ils se sont pas mis en couple avant de se séparer? Et il y a des fois aussi, Dieu, il te sépare d'une personne, c'est pas pour rien. Et puis encore une fois, c'est ce qu'on dit souvent tous les deux, il faut avoir la paix du cœur. Si tu n'as pas la paix du cœur face à cette relation, vous pouvez être très bons amis, mais c'est tout. Moi, je m'analyserais, je pense, j'essaie de me mettre à ta place, Mathilde, et du coup, je m'analyserais si au moment où on s'est mis ensemble et que je l'ai quitté, est-ce que à ce moment-là, c'était pour la pression sociale? Oui. C'est pour ça qu'ils se sont quittés. Et du coup, est-ce qu'elle avait vraiment des sentiments? Au moment où ils se sont quittés, comment elle l'a ressenti? Est-ce qu'elle s'est sentie libérée de ses pressions sociales? Est-ce qu'elle lui manquait? Je me remettrais moi-même en question de qu'est-ce que ça m'a fait à ce moment-là. Est-ce que je l'ai vraiment quitté à ce moment-là pour la pression sociale? Oui. Si oui, c'est que je m'étais mise avec lui pour la pression sociale, donc c'était déjà pas la bonne raison. Oui. Et après, je pense que là maintenant, si elle est troublée, c'est parce qu'elle le dit elle-même, elle a continué à parler pendant 2 ans avec ce gars-là. Et du coup, le conseil, c'est si elle sait que c'est pour la pression sociale qu'elle s'est mise avec et que du coup, elle s'en retire parce qu'elle s'en est rendue compte. En plus, c'est important, je trouve. Tu dis qu'elle s'en est rendue compte au moment où elle s'est rapprochée de Dieu. Oui. Là, elle s'est rendue compte que c'était pour ça. Donc, à ce moment-là, juste, peut-être, là maintenant, elle est troublée en lui disant non, parce qu'elle sait que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura plus ces échanges, en fait. Il faudra vraiment couper, et ça peut faire peur, en se disant, ok, on se parlait tous les jours et tout, pendant 2 ans, et ça doit être certainement agréable. Et là, en fait, si je dis non, il faut vraiment que je coupe tout, et ça peut être la peur qui vienne la troubler. Donc, moi, à sa place, je m'analyserais dans pourquoi je me suis mise avec lui, au moment où je l'ai quitté, qu'est-ce qui s'est passé, et du coup, je pense que ça viendrait répondre à mes questions. Et que ce trouble, c'est peut-être pas forcément le fait que je dois absolument être avec ce gars-là, mais que c'est une crainte de ne plus pouvoir avoir accès à lui, en fait. Après, peut-être pas, hein, mais c'est vraiment... Moi, je serais dans une analyse, en fait. Oui, voilà, tout à fait. Ok. Samuel.
Moi, je pense que je dirais à Mathilde que la solution, on l'entend souvent, est déjà en toi. Je pense qu'au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Après, le plus dur, c'est de réussir à prendre la distance et de l'accepter. Euh, Concernant les rêves, je te rejoins. Je pense que c'est un mélange en fait de tes peurs, de tes désirs, de tes frustrations. Souvent, c'est ce qui se loge dans notre inconscient et c'est ce qui va ressortir au moment des rêves. Et là, il y a une peur effectivement qu'il aille voir ailleurs, il y a peut-être pas suffisamment de confiance, peut-être un problème de confiance. Et après, il y a aussi un rêve avec la vidéo YouTube, mais c'est un désir, effectivement, le désir que vous fassiez des choses ensemble. Mais si la plus importante, c'est d'être en paix. Donc, si c'est vraiment ça qu'il faut écouter, ta paix intérieure. Si t'es pas en paix parce que t'as pas 100% confiance en la personne, ou tu te dis, voilà, il y a des choses finalement, souvent qu'on refuse de voir, il y a des petites choses qui me plaisent pas ou qui sont pas ce que j'aimerais vivre. Moi, c'est sur ça qu'il faut que tu définisses qu'est-ce que toi tu veux vivre en couple, comment tu veux le vivre. Et il y a peut-être des choses justement qui collent pas, peut-être à distance, c'est pas ce que tu aimerais vivre. Et c'est important que tu le poses. Et donc, si tu fais un choix d'être avec cette personne, il faut que tu sois en paix. Sinon, effectivement, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. C'est sûr que tu le pars tous les jours. Moi, ça m'est déjà arrivé de devoir rompre une relation avec quelqu'un que je parlais tous les jours. Et j'ai pris 6 mois, 1 an à couper les ponts parce que il y avait cette dépendance affective-là. Et puis on arrête de se parler 3 jours, 1 mois, puis après on craque, on revient, etc. Et tant qu'on ne fait pas vraiment un switch radical, on se dit c'est bon, ok, chacun fait sa vie maintenant, tu passeras pas à autre chose. Donc c'est important que tu fasses aussi des choix en conséquence. Mais c'est difficile, on est d'accord, une fois qu'on est dépendant affectivement, justement, ça manque de ne pas avoir le petit mot de l'autre, le petit bonne nuit, le petit bonjour. Donc il faut juste que tu saches vraiment ce qui est mieux pour toi, qui si c'est mieux pour moi parce que là je suis pas en paix. Et tant que tu seras dans cette relation-là, surtout ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu te donnes pas l'opportunité d'aller voir une autre relation. Parce que quand on est pris dans une relation, ben, finalement on n'ouvre pas la porte à quelqu'un d'autre. Heureusement d'ailleurs, heureusement, mais du coup là elle s'enferme dans une relation qui restera comme ça. Donc il faut vraiment couper, prendre du temps pour toi. Voilà, sans laisser rentrer quelqu'un pour faire pansement ou placebo ou je ne sais quoi. Prends du temps pour toi, te retrouver toi-même, retrouver ta valeur, retrouver ta confiance en toi. Et une fois que tu es bien, là, tu pourras avoir une relation saine avec quelqu'un qui sera dans ta région, à côté de chez toi, avec qui tu pourras faire des pique-niques et ça sera beaucoup mieux. Parce que oui, à distance. Moi, je pense que oui, ils ont tout dit. C'est pas si je voulais rajouter quelque chose. Non, moi, les copains, ils ont tout dit, donc ça va. Ok. Mais Mathilde, il faut te dire aussi, quand tu demandes au Seigneur de te guider, il le fait, il répond. Et il te donne des signes. C'est à toi de vraiment, il faut aussi, au-delà de prier, dire au Seigneur, Seigneur, que les signes que tu vas me montrer, ce que tu vas me révéler, que je puisse comprendre. Parce que des fois, Dieu parle, il dit dans sa parole, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on est prêt de point garde. Ça se trouve, tu as des signes sous tes yeux, mais comme tu es déjà attaché aussi émotionnellement, ça fait quand même 3 ans que tu parles avec lui régulièrement, tu n'arrives pas vraiment de voir clairement. Donc, il faut demander au Seigneur de multiplier. Moi, je me rappelle quand je côtoyais Godefroy à l'époque, c'était tellement beau, ça allait tellement vite, je me suis dit, oulala, ça c'est pas normal. J'ai dit, Seigneur, je veux des signes. Et je demandais des signes et des signes et des signes. Des fois, j'avais des signes, je dis encore et encore des signes. Et quand tu le fais, il te les donne. Quand c'est la bonne personne, quand c'est pas la bonne personne, il va te montrer les signes. J'ai parlé des témoignages des personnes, je crois dans la vidéo, je sais pas, 2 vidéos en arrière ou 3. Tu vas voir, il y a des témoignages, j'ai parlé des femmes qui étaient dans des relations où elles espéraient que ça marche, où elles étaient confuses. Et le Seigneur, à chaque fois, il a répondu, mais c'est extraordinaire. Il y a il a fait l'erreur d'envoyer le message à la mauvaise personne et elle a découvert qu'en fait, t'es pas sérieux. Est-ce que lui étant loin là où il est et toi étant au Canada, est-ce que tu as la paix du cœur de cette relation à distance? Est-ce que tu lui fais entièrement confiance? Est-ce que de deux, quand tu te projettes avec lui, est-ce que tu te vois vraiment vivre avec quelqu'un comme ça? Est-ce que tu te projettes de vivre une relation à distance encore, je sais pas pendant X temps? Voilà, il y a beaucoup de questions, il faut se poser des bonnes questions. Ça peut être aussi un gars bien, mais le Pas truc c'est que c'est juste pas ton mari. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Voilà. C'est pas le temps, il faut aussi accepter le processus. Le processus, ça se trouve, c'est la bonne personne, mais pas pour toi. Ça peut être c'est la bonne personne, mais pas le bon moment. Il faut vraiment bien cerner tout ça. Et tu peux pas, nous on va donner des avis, mais tu es la personne par excellence qui va t'enseigner toutes choses, comme la parole le dit. Et le Saint-Esprit, c'est ton conseiller par excellence. Lui, il te donne, parce que lui, c'est qu'il a l'avantage avec le Saint-Esprit, c'est que lui, il connaît mieux, il connaît bien Bernard, il te connaît toi, Mathilde, il connaît vos situations, tout. Donc il saura te dire, Mathilde, c'est la bonne personne, ah oui, tu peux te lancer, ou non, c'est pas la bonne personne, ou alors attends. Donc je pense qu'il faut juste faire comme ils ont tous dit, personnellement, coupe les pots. Arrête, tu as dit tout à l'heure le numéro, tout. Coupe. Archive ou bloque. Ah non, même, conseil. Tu suis ou tu suis pas, c'est ton choix. Mais
par expérience et personnellement, tu supprimes tous les messages, tu bloques le numéro, tu effaces tout et tu fais une sauvegarde directe sur ton cloud de tous tes messages. Comme ça, s'il y a un problème, il y a un backup, le passé est passé. Et si tu reviens pas dessus. Parce que tu vas avoir même, on sait, on est nostalgique, on aime revoir les photos et tout. Oui. Même en famille, hein, tu vois, on parle Oui, pas ça va, sentiment, mais ça on va, parle en ça- famille. ouais. Et du coup, ça réouvre une plaie indirectement. Ça va marcher Donc, dans les deux sens, et puis, couper les ponts, c'est dur, mais c'est salutaire. Et moi, une phrase que je me rappelais dans ce moment-là, enfin, chaque fois que j'ai eu des ruptures, j'ai pas eu 50 000 non plus, mais quand c'est arrivé, je me disais tout le temps, c'est temporaire, tout est temporaire. C'est-à-dire que, généralement, si c'est pas la première relation, on se souvient de la précédente, on se dit, Ouais. bah oui, c'était douloureux, mais j'y suis passé, puis aujourd'hui, j'y repense pas. Donc, moi, j'aime ce truc, même dans des situations de vie difficiles, même hors relation, hors couple, quand je vis une situation difficile, je me dis, c'est temporaire. Ah, mais c'est bien. C'est temporaire. Et c'est comme une maladie, comme quand on est malade, on a la grippe, on sait que c'est temporaire. On dit ok, on va galérer une semaine, mais après, il y a le soleil, ça va revenir. Et je me disais ça. C'est sûr, ça dure plus longtemps, 2 mois. Mais à chaque fois que j'étais dans le match, je disais, c'est temporaire, Samuel, tu sais qu'après, tu seras bien et tu seras libéré de cette dépendance affective. Parce que ce qui fait mal, c'est l'attachement et on nous arrache quelque chose, quoi. Et on sait très bien que tout le monde a déjà survécu à une rupture sentimentale. Et même si on le sait tous, quand on le revit, c'est toujours aussi difficile. Mais voilà, il faut se dire, c'est temporaire. J'ai déjà survécu une fois, je surviens une deuxième fois. C'est ça. Mais il faut accepter, c'est ça le plus important, de faire le deuil. Donc accepter de vivre cette situation. Pas dire, ouais, je veux surtout pas souffrir, je veux surtout pas avoir mal, parce que là on rentre dans, non, mais ça me fait rien. Non, il faut accepter, ok, je pleure, je souffre, je l'accepte, ma souffrance. Mais temporaire, c'est comme quand on est malade, on sait que la maladie est temporaire, quand c'est une grippe, on sait qu'on va avoir mal pendant une semaine, on va pas être bien, être immobilisé, mais on sait qu'après, on va revenir comme avant. Et mais c'est la même chose, quoi. On a tous eu déjà des expériences de rupture ou de sentimentale ou de déception sentimentale, et on sait qu'on a survécu. Donc, il faut se dire, c'est temporaire, dans 1 mois, 2 mois, même si ça prend 3 mois. Après ces 3 mois, je vais me reconstruire. Mais accepter vraiment, pas renier, vraiment accepter de faire ce deuil, accepter d'être dans cette souffrance-là, et tu sais qu'après, t'inquiète pas, tout est temporaire, je peux te l'assurer. Ça ira bien dans 1 an ou 2 ans, si on se revoit, Mathilde, tu me diras, ah oui, tu avais raison, c'est passé. Et Voilà. je suis beaucoup mieux. C'est ça. ça. Donc voilà. En tout cas, bonne continuation à toi et que le Seigneur vraiment te guide et qu'il te donne la sagesse de pouvoir bien gérer cette situation-là.